Je salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux d'être ici parmi vous encore une fois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu prêcher. J'étais parti à mission sur Toulouse et je salue déjà les frères, les sœurs qui sont venus là-bas. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai un mot dans mon cœur, je vais essayer de le partager fortement avec vous, mais je ne voudrais pas passer à côté de la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas non plus que vous passiez à côté de la parole de Dieu, parce que quand Dieu parle dans le livre de la Bible est ouvert, ce n'est pas pour lui. Alors peu importe que ce soit bien prêché, mal prêché, pour ma part, je ne sais pas prêcher, je vous le dis. Je ne sais pas trop lire. Mon français est cabossé, mais peu importe. Qui compte, c'est ce qui va sortir de là. Vous savez, d'une manière, on ne peut rien faire sans que lui ne soit de là. Et c'est une vérité, moi c'est toujours ma prière, j'ai dit Seigneur, cuando tengo que predicar, Seigneur, si tú no me das la palabra, que me quede mudo. Mais alors si je n'ai pas la parole de Dieu, que je reste muet. Mais grâce à Dieu, je parle. Dieu nous conseille. Vous savez, j'ai un petit témoignage à vous raconter avant de commencer. Un jour, une femme qui était malade ne connaissait pas Dieu. Elle avait juste entendu parler de ce Dieu, de ce Jésus qui guérissait, qui sauvait. Et bien elle, voilà, elle ne connaissait pas ça. Et chez elle, toute seule, elle disait, mais si vraiment tu existes et que tu es le chemin, la vérité et la vie, comme c'est marqué là, et bien je voudrais que tu me guérisses de ma maladie. C'est pour vous dire qu'on a le Dieu de l'impossible. Une personne qui ne connaissait pas Dieu. Elle n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est juste des amis qui lui parlaient. Elle n'a jamais assisté à une réunion. Elle ne savait pas ce que c'était la parole de Dieu. Elle a juste prié un homme qui s'appelait Jésus. Elle a été guérie. Gloire à Dieu. Elle a été guérie. Mais ça ne s'arrête pas là l'histoire. Et elle a continué à chercher Dieu. Elle était connue, mais à un moment donné, elle s'est dit, il manque quelque chose dans mon cœur. Il faut que j'ai plus. Elle a commencé à rechercher une église. Elle est tombée sur une sœur qui habitait pas très loin de chez elle. Il a dit, écoute, nous on a les réunions, mais quand tu veux, tu viendras. Et elle habitait boire un café chez elle, quelques jours après. Et elle a eu un rêve. Et dans ce rêve, elle s'est vue sur deux chemins. Il y avait un chemin où il n'y avait pas trop de fruits. Et autre camino, en había mucha fruta, où il y avait beaucoup de fruits. Et là, il y avait une femme qu'elle n'a jamais vue. Et un homme est sorti de ce chemin et lui a posé la main sur son épaule et lui a dit maintenant c'est à toi de choisir. Mais elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas qui c'était cette fille, elle ne savait pas ce que ça représentait ce chemin, elle ne savait pas le personnage qui était venu sur elle. Quelques jours après, elle va dans la maison en question. Elle rentre dans cette maison, et je vous le donne en mille. Quand elle rentre dans cette maison, il y avait son ami, mais avec son ami, il y avait quelqu'un d'autre. Et cette fille qu'elle a vue, elle, dans son rêve, c'était la personne qui était là. Elle savait bien, elle ne le connaissait pas. C'était la femme d'un pasteur. Et elle lui a raconté son rêve. Et elle disait, mais moi, voilà, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas les choses de Dieu. Et la femme du pasteur lui a dit, bon voilà, je vais t'expliquer très vite comment ça fonctionne. Tu es sur deux chemins. Le premier chemin, il n'y avait pas de fruits. Mais sur le deuxième chemin, il y a des fruits. Et c'est la route de la croix. C'est celle qu'elle a dit. Et je vais t'y amener. Et après ça, elle a compris que Jésus était avec elle. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous parler, moi, ce soir, d'une personne qui est exceptionnelle. En parole, en écoute, en toque et en vision. Je vous parlais de Jésus. Jésus, quand il était sur terre, c'était un être exceptionnel. Dans tout ce qu'il disait, il était exceptionnel. Cuando él tocaba, c'était exceptionnel. Quand lui regardait, c'était exceptionnel. Quand lui écoutait, c'était exceptionnel. La parole de Dieu dit, nul homme a parlé comme lui. Il avait une sagesse impressionnante. C'était la parole du diable. Jésus, vous savez, moi, des fois, j'essaye de parler aux gens, et par rapport à leur réaction, je dis s'il a été touché, il n'a pas été touché. J'essaye de regarder, j'essaye d'écouter, j'essaye de parler, mais tout ce je me trompe. C'est pour ça que Jésus est exceptionnel. Quand il regardait une personne, il savait de quoi il avait besoin. Quand il parlait à une personne, il ne passait jamais à côté. Quand il touchait une personne, cette personne n'était plus là. Et surtout, c'est ça qui est beau, quand Jésus écoutait quelqu'un, il savait écouter. Mais non seulement ça, à son écoute, sa parole changeait.
Et souvent, Dieu il écoute nos prières. Gloire à Dieu. Oui. Vous êtes avec moi, si vous me suivez, je ne vais pas être très très long pour nous téléphoner bien, parce qu'on a des. Il faut voilà. Bon, ben, je voulais parler de Jésus et surtout de ce qui s'est passé à la croix. De ce sang qui est précieux. De ce sang qu'il a versé. Je voudrais que vous soyez attentifs, même si c'est mal exprimé, n'importe quoi ça m'a dit. Écoute la parole de Dieu. Vous savez, dans 1 Pierre, au verset 18, il dit ceci. Je m'adresse à des chrétiens et pour des inconvertis, ça marche aussi. Vous savez que vous n'êtes pas. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. C'est beau ça, Miller qui disait. Mais par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ, je vous aime. Ce mot-là va ressortir beaucoup. Le sang précieux de Christ. Parce que vous savez que s'il n'y aurait pas eu le sang, s'il n'y aurait pas eu effusion de sang, je ne serais pas là en train de vous parler. Je ne serais pas là en train de m'écouter. Et les portes du ciel seraient fermées. Alors je veux vous parler de ce sang. Et qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce sang-là? Pourquoi il est si. Pierre dit qu'il est précieux. Vous savez, Pierre, c'est un témoin direct de Dieu. Parce qu'il a vécu avec Jésus. Vous savez, beaucoup de fois, on parle, mais la personne ne l'a pas vu, et on a toujours tendance à exagérer. Par exemple, je vous dis une bêtise, si j'ai commencé à jeter mon filet, ma canne à pêche, et j'ai pêché une sardine, en gros, une sardine. Mais la sardine, elle frappe l'ampleur. L'autre, ça va être le saumon. L'autre, il a pêché un requin. Il a pêché un crocodile. Ouais, il a fait non. Pêché une sardine. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Pierre ne se trompe pas. Et quand il dit, lui, que le sang de Jésus est précieux, c'est parce qu'il a vu. C'est parce qu'il a compris. Et surtout parce qu'il a observé ce que ce sang faisait chez les gens. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une personne comme tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Jésus parlait, c'était différent. Quand Jésus touchait, c'était différent. Quand Jésus regardait la personne, c'était différent. Et je voudrais qu'on comprenne que ce sang est exceptionnel. Vous savez, quand on se blesse aujourd'hui, peu de temps après, le corps est très bien fait, ça coagule et ça ne coule plus. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2000 ans que le sang continue. Amen. Il n'a pas perdu de son efficacité. Amen. Il est aussi puissant que le jour de son vie. Et ça les plaisir, parce que c'est sa plaisir qui compte. Ça n'a pas bougé. Et je voudrais qu'on interprète par des textes bibliques, parce que c'est biblique que moi je parle, mais si c'est pas biblique, ça sert à rien. Et quand bien que ceci, c'est un apôtre de la ligne directe. Tous n'ont pas été apôtres de la ligne. Il y en a eu 12. Lui, il en faisait partie. Paul ne l'était pas. Parce que quand Paul s'est converti, quand Dieu a touché son cœur, Jésus était déjà parti. Donc ce n'était pas un apôtre de la ligne. Mais lui, oui. Donc il pouvait parler, il savait de quoi il parlait. Et vous savez, j'ai quelques tests dans mon cœur, dans ma vie, je vais essayer de l'exprimer tout simplement. Vous savez, quand il dit qu'on n'a pas été racheté ni par l'or ni par l'argent, c'est une réalité. On a été racheté à un prix très, très, très élevé. Il a donné son fils unique. Son fils unique, retiens bien ça. Son fils unique, Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils entier. Et il a donné son fils entier, pas quand je dis entier, c'est qu'il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et c'est beau quand même. Parce qu'on aurait pu faire autrement, mais on l'aurait reproché. Il aurait dit, oui, mais c'est facile. C'était le fils de Dieu. Mais il a souffert. Comme toi, tu es en train de souffrir. Et vous savez quoi? Il a pris ta souffrance, toute ta souffrance. Tous tes péchés que tu as eus, il les a précieux. C'est bon quand même. Je voudrais que tu comprennes que
savez ce que ça veut dire la Pâque. Vous allez prendre, il lui dit, tu vas prendre l'agneau de l'âne, sans défaut. Tu vas le prendre dans ta maison. Voilà ce que, et voilà où tout commence. C'est pour ça que je dis que tout commence et tout finit avec le sang. Et il dit ceci, tu l'égorgeras. D'accord? Vous me suivez petit à petit là? Tu l'égorgeras. Et après il dit ceci, mais vous le mangerez d'une manière particulière. Et quand Dieu dit quelque chose, il ne dit pas pour faire bon. Il lui dit, vous allez le faire rôtir. Vous allez le manger avec des herbes amères et du pain sans levain. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait symboliser tout ça. Après on reviendra sur le sang parce que c'est important. Vous savez, à cette époque-là, quand on disait rôti, l'animal était rôti en forme de croix. Voilà la première chose. Et tout est relié, vous allez voir, en forme de croix. Après, il dit ceci, avec des herbes amères. Moi, j'ai jamais compris pourquoi des herbes amères. Et en fait, la réalité, c'est des herbes amères, ça représente ceci. C'est qu'ils se rappellent de la souffrance et de la servitude qu'ils ont eue pendant les 400 ans qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient encore en Égypte, mais ils allaient être bientôt libérés. Et vous savez, le dernier, c'est le pain sans levain. Le pain sans levain, ça représente tout simplement la pureté. Aucun ménage. Un pain pur. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Il a porté une souffrance. Il a été sur un croix. Et il est pur. Là, j'ai parlé au passé d'un pain pur, mais là, il est pur. Vous avez compris la symbolique entre l'agneau de Moïse dans l'Ancien Testament et le Jésus que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Celui qui est parti et qui va revenir vous chercher. Celui qui t'a donné l'accès direct à une porte qui était fermée. Celui qui a pris ton péché. Tout simplement, vous savez, et au bout de cette 10e plaie, et c'est ça qui est important, au bout de cette 10e plaie, le peuple a été délivré. Gloire à Dieu, vous dites pas avec ça. Tout a commencé quand le sang a été coulé. Il y a eu plusieurs plaies, alors je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la seule où il y a eu du sang, c'était celle-ci. Et vous savez ce qui s'est passé, vous savez très bien l'histoire. L'ange de la mort passait et tous les premiers-nés mouraient, que ce soit humains et même dans les animaux. C'est précisé par Dieu. Et par contre, là où il y avait le linteau, avec ce sang, c'était directement bon. Imagine ce que Dieu a dit quand il mettait ça dans les linteaux des portes. Et vous savez quoi? La mort passait par-dessus. Gloire à Dieu. Vous dites pas amen à ça? La mort passait par-dessus. L'ange de la mort passait. La seule chose qu'il voulait voir, lui, l'ange de la mort, quand il passait, il ne regardait pas combien de monde il y avait derrière. Il ne regardait pas si la maison était belle, si elle était petite, si elle était vide, s'il criait, s'il pleurait, s'il y avait aucun bruit. La seule chose qu'il regardait, lui, c'était s'il y avait du sang. Et quand il n'y avait pas de sang, il rentrait. Et vous savez, quand on n'a pas Jésus dans notre vie, l'autre il rentre et il détruit. Mais quand il voyait le sang, il passait par-dessus. Parce que la parole Pâques veut dire ceci, passer outre. Et Dieu a dit, quand je verrai ce signe au linteau des portes, l'Éternel dit, quand je verrai ça, la mort ne va pas. C'est-à-dire que la bénédiction restera. Et vous savez, il y a un détail qui m'a plu dans la parole de Dieu, c'est que pendant qu'ils étaient là en train de manger cet agneau, on ne pouvait pas le manger n'importe comment. Assis, tranquillement. Il y avait quelque chose de particulier. Ils allaient partir, mais ils ne savaient pas. Nous, on le sait parce que l'histoire continue. Mais eux, sur le moment, ils ne connaissaient pas. Et il dit, vous ne mangerez pas l'agneau n'importe comment, vous serez habillés. À la main, vous aurez ce bâton de berger. Et vous serez prêts à partir. De quelle manière? De quelle manière on attend Jésus? Est-ce qu'on attend Jésus affalé sur un canapé pendant notre parole? N'est-ce pas ta garde? Ou est-ce qu'on attend Jésus comme eux l'attendaient, prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? Non. Je vais répéter. Est-ce que tu es prêt à partir? Ah, c'est mieux. On attend Jésus debout, pas par terre. Debout, même s'il y a des difficultés, même si des fois c'est compliqué.
compliqué, on ne comprend pas, on est quand même double. Vous savez pourquoi? Pourquoi on peut être double? Parce que c'est lui qui nous tient. C'est tout, c'est pas parce que à nous, il n'y a aucune capacité, il n'y en a aucune force. Mais quand tu es dans les mains de Jésus, quand le sang de l'agneau est dans ton cœur, peu importe les difficultés, peu importe le problème, moi je sais à qui je me suis confié. Et c'est ce qui me maintient beaucoup. Je ne vais pas être très très long, vous savez, parce que la parole de Dieu elle est suffisante à elle-même. Et le sang continue à couler. Vous savez que, je vais finir avec ceci, vous me permettez de voir un odeur, non? Les brebis, vous savez, il faut que je vous dise. C'est pas grave. Vous ne le savez peut-être pas, mais le sang a une voix. Ça peut étonner. Et le sang parle. C'est une réalité. Le sang a une voix et il sait parler. Un exemple très simple, quand vous faites une prise de sang, mon père a tout soin. Elle ne fait pas de bruit, la prise de sang. Mais après, le verdict tombe. Le sang parle. Si tu as du cholestérol, il le dit. Si tu as du diabète, il le dit aussi. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que le sang parle. On l'a prouvé scientifiquement que la sangre habla. On est bien d'accord. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principal c'est que tout sorte de la parole de Dieu. Et je conclurai avec ce verset-là. Dans Genèse 4, verset 10, il dit ceci: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à vous. La voix du sang crie. Ça, c'est Dieu qui le dit. Vous avez compris? Le sang parle. Mais ce sang-là, quand il parlait, c'était le sang d'Abel. Il a été tué par son frère. C'était le troisième homme sur terre. Parce que l'autre était l'aîné, lui c'était le second. Mais passons cette étape. Et il dit que le sang criait jusqu'au ciel. Donc, comme je vous l'ai dit, le sang parle. Je ne suis pas compliqué, je dois maintenant vous me suivez. Non? Ah! Le sang parle. Mais le sang d'Abel réclamait quelque chose de particulier. Lui, le sang d'Abel, regardez ce qu'il criait. Il disait justice, vengeance. C'était normal. Il venait de le tuer. Il venait de se faire tuer par son frère. Moi, je trouve normal. Le sang d'Abel réclamait justice. Je ne vais pas plus loin. Il réclamait justice. Mais après, il y a eu une autre sang qui a été versé quelques années plus tard, à une croix. Cette personne-là s'appelait Jésus. Et ce sang-là a crié. Il a crié beaucoup plus fort. Mais les paroles n'étaient pas les mêmes. Mira las palabras que decía la sangre de Jesús. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de lloraría. Franchement, je te dis la vérité, je pleure. Parce que je réalise le sacrifice qu'il a fait. Et mira lo que decía la sangre de Jesús para ti. Mais pourquoi? Moi, je me suis déjà mis là-dedans. Pour moi, avant, quand Dieu parle, il parle d'abord à moi. Et après, je le partage avec vous. Mais d'abord, je me suis serré. Et je me suis réjoui, ça m'a fait du bien. Et mira la palabra que dice la sangre de Jesús. Il dit ceci. Je vais le prendre avec vous. L'autre, il réclamait la souffrance et il réclamait la justice. C'était normal. Mais mira lo que dice la sangre de Jesús, que reclama mucho más fuerte y mucho más claro que la otra sangre. Pardon, réconciliation. C'est beau quand même. Il disait pardon, réconciliation pour les hommes. C'est beau quand même, c'est un pied, le sang de Jésus. Moi je ne sais pas, il y a beaucoup de filles qui me disaient les autres. Mirad la beauté de la sangre de Jesucristo, perdón, réconciliation, purification. Vous êtes lavé, sanctifié, justifié, changé, pardonné de tous tes péchés. Voilà ce que dit encore, pardon pour la parole, voilà ce que dit encore le sang de Jésus. Pardonné, réconcilié. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes du cœur de Dieu. Amen. C'est bon ce sang-là, il est précieux. C'est pour ça que Pierre dit qu'il est précieux. Vous avez compris comment il est important ce sang de Jésus. Et ce qu'il y a de bon avec ce sang, c'est que, avant sa
après le sang de Jésus, il n'y a plus de séparation. C'est une réconciliation. Une réconciliation, c'est quand deux personnes sont séparées, et c'est simple, vous voyez, ils sont séparés. Mais si tu les prends comme ça, ils se rejoignent. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris la main de l'homme. Il a pris la main de son Père. Et il nous a réconciliés. Vous avez vu que le sang de mon Jésus, de ton Jésus, de ton Sauveur, est capable de le faire. C'est beau, hein? Vous savez, nous, on n'y croit pas trop, on ne s'intéresse pas trop ces choses-là. Mais Dieu donne des cadeaux. Dieu fait des cadeaux. Et c'est une réalité, Dieu donne des cadeaux, Dieu fait des cadeaux. Et vous savez, je parlais de ce sang. Et il n'y a pas très longtemps, chez moi, quand je parle chez moi, c'est chez moi, c'est mes cousins à moi. Le marino de la madrina et de la Hélène. Vous savez qu'il y a eu un miracle. C'est impressionnant, je ne comprends pas. La maladie est là, ils sont à 1000 km. Imagine-toi, ils sont à 1000 km. Et c'est pas de moi, je suis là. À 1000 km. C'est impressionnant ce que le sang de Jésus est capable de faire. À 1000 km, ils ont trouvé Jésus. Amen. Amen. Ils ont été réconciliés par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est une réalité, c'est pas quelque chose qui est. C'est vrai. Nous allons les revoir bientôt et vous verrez qu'ils viendront ici. Et avec le temps, ils témoigneront et vont prier parce qu'ils sont changés. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui les a changés? C'est quoi qui les a changés? C'est pas comme ça? Non, c'est juste un moyen de parler. Mais ce qui l'a changé, el corazón del laico, el corazón del niño pastor, c'est pas moi, ni Thierry, c'est le sang. Amen. C'est le sang de l'agneau. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu donne des cadeaux. Et vous savez quoi, moi j'avais pu vous dire que c'est pas fini. La main de l'Éternel est pas trop courte pour venir. Les cadeaux ne sont pas épuisés. Il en a beaucoup en réserve. Et je voudrais t'encourager et te rappeler qui tu sers. Tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Tu sers le Dieu éternel. C'est beau ça. Tu sers le Dieu éternel, celui qui peut tout, celui qui fait tout. Et vous savez, on ne méritait pas ça. Mais tout a été par grâce. Vous savez ce que le mot de grâce veut dire? Le cadeau mérité, faveur accordée. C'est écrit plus de 170 fois dans la Bible. Et je le voudrais répéter. ¿Cuántos años has orado, Marilina? Je ne sais pas combien d'années. Très longtemps. Très très longtemps. La Hélène aussi. Pareil. Et moi aussi, j'ai prié pour eux. Ça a été long. Ça a été compliqué. Mais rien n'était possible. Rien n'était possible à Dieu. Donc, s'il est capable de convertir un cœur qui ne croit pas, je pense aussi qu'il est capable de renouveler nos vies. Je pense aussi qu'il est capable de guérir nos malades. Et je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Pas parce que je le dis moi, c'est une réalité. Vous savez qu'on a le Dieu du miracle. Je finirai avec mon témoignage très vite. Pour vous dire que Dieu, c'est peu vous parler des petites robots comme des grosses choses. D'accord? Pour que tu comprennes. Il y a quelques années de ça, en 2019, je vais prendre le vent et Caïm et dedans, j'ai chopé la grippe et après j'ai chopé la pneumonie pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Ça qui compte beaucoup. J'étais vraiment fatigué. Et c'est un dimanche matin, j'étais tout seul chez moi et ça avait fallu laisser et mon cœur a commencé à s'emballer. Dès que je pouvais, mon cœur s'emballait. Et dedans, comme c'était un peu tout seul, c'est que je disais oui. Et je disais rien. Et si je restais couché, je ne passe pas là. Donc ma femme est revenue avec mon père, mon oncle, mon hermano, et je suis parti à l'hôpital. Pour couper court, quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'a dit que je n'arrive pas là, monsieur, votre poumon a infecté votre cœur. Ce n'est pas très grave, mais il y a un médicament à prendre pendant un mois, tombé. Et moi, je dis, tant pis, on va le prendre.
est de Dieu. Il est de Dieu. Je l'aime, il est de Dieu. Mais il y a un petit au terrain. Mon oncle m'appelle par téléphone. J'étais comme ça, je le fais comme j'étais. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu fais ça mal? Je dis, oui, mais c'est rien de grave. Voilà, putain. Mais du coup, moi je suis arrivé, tu vas là. Mais il n'y a pas de distance avec Dieu. Alors ce que tu vas faire, je ne peux pas t'imposer les mains. Mais toi tu peux. Tu vas mettre ta main dans ton cœur. C'est simple, hein? C'est pas bizarre. J'ai mis mon cœur, j'ai mis ma main dans mon cœur. Et il a commencé à prier, tout simplement. J'ai rien senti d'exceptionnel. Et il me disait, voilà, Antonio, estás curado, ¿te lo crees? Oui. Oui. Le lendemain, j'avais rendez-vous à Récy. Le lendemain, juste le lendemain. Mais concrètement, il me convenait bien. Monsieur les bras, précisément, ouais, c'est ça. Et je lui dis, bon voilà, monsieur, je viens parce que j'ai ça, ça. Il est enseigné quand même. Ok, on va regarder. Il me ça, il m'a dit, monsieur, je ne sais rien. Je vous mets. Si, il y a quelques heures, j'avais ça. J'avais ça. C'est écrit sur le papier, vous le voyez, c'est là. Paul me connaît. Vous avez rien dessus, c'est trompé. Moi, je savais qu'il ne s'était pas trompé. Sur un papier, quelques heures avant, j'avais une péricardie, mais c'est une péricardie. Je ne vais pas laisser là. Une péricardie. Et sur l'autre papier, zéro. Rien. Voilà le Dieu que tu sais. C'est vrai que c'est un petit bobo, mais c'est pour te rappeler que Dieu, qu'il soit grave, ton problème, ou petit, il est le Dieu qui peut tout. En son nom, il peut tout. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu as compris pourquoi le sang de Jésus est si précieux maintenant? Et quand Pierre le disait, c'est une vérité que le sang de Jésus est précieux. Amen. Gloire à Dieu. On va monter à ton lit. Et on Bravo Seigneur, merci pour sa parole. C'est vrai que le plan de Dieu ne le connaît pas. Nous disions les garçons qui les sont sur l'île et le maître les a touchés là-bas. Amen. Là où ils sont, le maître les a touchés son plan. Et je vous dis une chose, c'est que les sœurs qui sont là, ils prient, c'est vrai. Et les sœurs, je les ai toujours vu prier. Il y a une chose que je me suis rappelé toujours, parce qu'on est ici, et je voyais la mère la vie, che vuol dire, c'est là, cominciamo a cacciare, che rimane. Cette femme, elle persévère. Vous les connaissez sur le site, elle persévère. Elle dit, mira, toute su famille, pour venir. Quel magnifique. Estoy contento de ver ancianos así. Las hermanitas me voy gozando. Pero veo aquí hay una o hermanitas, los hermanos también que bendigan, pero unas hermanas que nos ayudan a los siervos, a la iglesia. La oración hace mucho bien. Amén. Es solo que toca los corazones. Nos ven como lo fianza de un, se me fue dicho. Un tiempo para Amén. Et dice, vous savez, j'ai oublié ça, que le maître il a des projets pour l'Église. L'homme ne peut rien faire, mais c'est lui qui change le cœur. Si nous sommes passés par là, vous avez vu, on est fatigué, on a vu ça, mais vous allez voir le maître, je vous le dis, c'est la même. Qu'est-ce qu'il va faire? Va traer gente. Y ese que se va a salvar gente, ¿cómo os quiere ver en la oración? Es muy importante. Bájate, merci Seigneur, d'avoir écouté le message de Dieu, c'est vrai que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'Église, si vous voulez, jeudi, nous avons notre réunion de prière, c'est très important d'être là. L'Église, comme je vous disais, comme notre ancienne, combattait le combat. Elle venait à pied de l'air, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle priait. Yo siempre llamaba y siempre he visto que una mujer valiente, y siempre la mía, yo voy a pedir, ese era mi plan, nunca se pedía, se escasía, la encorajaba. Elle encourageait chaque fois que je voyais, allez, dites-moi ça, toujours l'encourager. Il dit la l'Église de Dieu, je voudrais vous dire que vendredi, nous avons appelé nos frères. Les frères qu'on voyait, les gens qui